AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pomerleau les bateaux. Je me situe présentement dans la municipalité de Saint-Ferdinand, sur les abords du lac William. Le lac William qui est dans le bassin versant de la rivière Bécancour, un plan d'eau magnifique. L'eau se renouvelle 9 à 10 fois par année dans ce lac-là. On parle d'un lac qui a 7,3 km de long, un périmètre de 17 km. Alors, c'est tout un plan d'eau. On va vous parler de bateaux aujourd'hui, encore une fois. Je suis en compagnie de Jimmy de chez Adrénaline aujourd'hui pour parler de ces embarcations-là. Cette semaine à AMS Nautique, Jimmy Gagné de Adrénaline Sport nous présente le ponton Explore 24 de la compagnie Manitou. Et Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous présente le Robalo R250 et nous parle des accessoires pour personnaliser une nouvelle embarcation. Bonjour Jimmy. Bonjour Marcel. Toujours un plaisir de te voir, mais là, en plus, tu fais une bonne vie. Hein? Je le sais, Marcel, que je fais une bonne vie. Regarde la belle température encore une fois. On est chanceux, hein? Oui, Galardo est présent, il est clair. Et on parle de quoi aujourd'hui? On parle de la série de pontons Manitou. BRP a fait l'acquisition des pontons Manitou et des bateaux de pêche Alumacraft pour élargir son expertise marine. Ces pontons-là se caractérisent par quoi comparativement aux autres pontons? Bien, premièrement, on voit vraiment une finition qui est vraiment moderne, futuriste, que Manitou puis BRP ont développé ensemble. Mais ce qui caractérise le ponton Manitou depuis une dizaine d'années, c'est le brevet des quilles en dessous. OK. On parle de 2 quilles de 25 pouces, puis celle du centre a 27, mais elle est 5 pouces écart plus basse. Donc, ils appellent ça l'effet du V-tour. On va le voir tantôt, Comme ça amène... une coque de bateau, finalement? L'exemple est super bon. Puis, ça amène une conduite hyper sportive pour un ponton. Fait qu'on va pouvoir exercer ces manœuvres-là tantôt. Hey, c'est en aluminium? Oui, c'est en aluminium. C'est un concept d'aluminium qui est vraiment unique à Manitou. Okay. Donc, lorsqu'on regarde la conception du ponton, qu'on ait un 20 pieds, un 22 pieds, un 24, un 26 ou un 28 pieds, l'arrière du ponton, aller jusqu'à la console, est toujours la même. Okay. On sait que les bateaux, c'est fait à la main. Mais dans le concept avec BRP, bien là, on parle de concept électrique puis de structures qui sont vraiment plus robotisées. Donc, et l'aménagement va varier à partir du devant du ponton. Est-ce que si je vais me chercher un ponton plus long, il est nécessairement plus large ou si la largeur reste la même pour peu importe la longueur? Il y a plusieurs modèles, mais je te dirais que d'emblée, Marcel, de 21, 22 pieds aller jusqu'à 28, on a la largeur maximale à 8,6 pouces. Donc, tu n'as pas besoin d'escorte quand tu transportes ça sur la route non plus? Non, pas du tout. Pas du tout. Fait qu'on est capable de se transporter d'un lac à l'autre. Ce qui est le fun avec Manitou, c'est que dans tous les concepts, on va le voir tantôt avec le toit bimini, la console, la façon dont les sièges puis les tissus ou les coffres sont faits, il y a beaucoup de petits points d'amélioration qu'on retrouve dans certaines compagnies de plus haute gamme qui se retrouvent dans le ponton Manitou. Parfait. On va voir ça à l'intérieur? Oui, on va s'en voir ça. On y va. Jimmy, on se retrouve à l'intérieur du ponton Manitou et j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'aménagement intérieur. Ici, on est dans un 24 pieds. On peut l'avoir en 3 configurations différentes. Okay. Donc, 2 sièges capitaines avec des switchbacks à l'arrière, donc des banquettes qui s'avancent. Des banquettes avec le dossier qui change de place. Oui, qu'on peut regarder vers l'eau ou être à l'intérieur du ponton. Okay. Donc, double fonction. On a un autre concept, comme on le voit dans celui-ci, avec un siège capitaine, puis le même switchback du côté du conducteur. Puis, on a le concept arrière, que c'est une banquette complètement fermée. OK.
Puis comme tu me parlais tantôt, switchback, on parle toujours du dossier qui est variable et c'est vraiment du côté du passager. Au niveau du conducteur, lui, c'est un banc, un siège baquet. Un siège capitaine. Capitaine, ce Oui. que tu appelles un siège capitaine. Excellent. Dis-moi, la couleur habituellement foncée, le monde dit, tout, on va prendre ça pâle parce que c'est moins chaud pour le soleil, puis je suis le premier à y penser. Puis je me suis assis là-dessus, puis ça fait un bout de temps que Galarno brille ici ce matin, puis je peux pas dire qu'on se brûle, là. Oui, les nouveaux concepts de siège, c'est un bon point, Marcel, parce que plus le ponton il est foncé, moins il est salissant. Les intérieurs blancs, c'est beau, mais il faut que tu frottes. Puis ces Ouais, intérieurs-là, gris comme ça en Simtech, c'est plus du cuir, c'est durable, ça vieillit bien, ça n'absorbe pas le soleil comme ça le faisait à l'époque. Ton collègue, tantôt, nous faisait remarquer que la densité des foams avait été étudiée. Oui. Dans les premiers concepts de ponton Manitou, depuis l'arrivée de BRP, c'est pour ça qu'on parle d'amélioration continue. Oui. Puis BRP, normalement, à chaque coup qu'il touche un produit, il l'améliore en tout temps. On le voit dans toutes nos gammes de produits. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle que BRP, maintenant, est la série Manitou. Puis dans le confort des sièges, lorsqu'on s'assoit sur un siège, puis on le trouve confort au début, normalement, après 3-4 minutes, il n'y a plus le même confort. Ouais, tu viens fesses mouillées parce que tu es renfoncé dedans, alors que c'est pas ça qui se passe ici, là. Fait qu'ils l'ont vraiment travaillé pour aller chercher un produit plus confortable pour la clientèle, qui ne ressemble pas du tout au premier ponton Manitou à l'époque. Il y a de l'ergonomie aussi, parce que quand on s'assoit, si je fais juste changer de place, je m'aperçois que j'ai un coussin support au niveau de la cuisse qui me permet vraiment d'être assis d'une façon très ergonomique là, et confortable. Oui, tout ça est pensé. Puis dans les concepts de siège, on en a aussi différents types, qu'on ne l'a pas du tout. Puis s'asseoir un dans l'autre, on voit que le confort à long terme est amélioré. Quand tu es en mouvement avec une coque, comme on a parlé tout à l'heure, qui va être manœuvrante, qui va agir un peu comme un bateau, c'est important d'avoir cette ergonomie-là parce que ça te maintient en place dans l'embarcation. On parle de combien de personnes à bord d'un ponton? Donc, un ponton comme ça, Marcel, 24 pieds avec un 300 verres à dos, Mercury. Oui. On peut avoir jusqu'à 12 personnes, plus le capitaine. Ah, ça fait quand même passable. C'est incroyable comment c'est grand pareil. L'aménagement, les planchers, bien encore, on sent qu'il y a un léger coussin dans le revêtement du plancher. Et c'est toi qui me disais qu'il n'y a pas de bois là-dessus? Effectivement, Marcel, le ponton est fait en composite. Donc, le plancher, les coffres, on ne retrouve pas de bois à nulle part. Donc, au niveau de l'effet de la durabilité, c'est vraiment un beau wow, là. Ça allonge vraiment. Est-ce que ça joue dans le poids beaucoup? Je te dirais, Marcel, que le ponton Manitou, on va le voir tantôt, là, il y a un sentiment de légèreté. Puis dans nos showrooms, on est obligé de les pousser pour les sortir à l'extérieur. Puis lorsqu'on compare avec d'autres types de pontons, c'est un ponton qui est léger. Les matériaux composites font une différence. Pas une différence. Maintenant, il y a une arche quand même incroyablement belle avec un toit Bimini là-dessus. Superbe. C'est électrique. Ça fonctionne de quelle façon? La tour est assistée, mais ça, c'est vraiment le fun parce qu'on est capable de la fermer seule puis pas être deux. Fait que ça, ils l'ont vraiment pensé. Okay. On ferme le toit Bimini, puis tu as vu la grandeur, puis oui, la façon dont il est fait. Puis on la baisse avec 2 doigts, puis on la remonte. Donc ça, là, ils ont vraiment bien étudié le concept. Une suspension qui accepte une partie de la charge quand exact. tu fais le mouvement. Exact. Vraiment. On va-tu voir la console? Oui, on va aller voir ça. Jimmy, on a tout ce qu'il faut pour naviguer. C'est au goût du jour. Au goût du jour, un système de son fusion, vraiment de haute qualité. Des espaces de rangement partout. Place à cellulaire, des prises de port USB à chacun des endroits où on est assis dans le bateau. Les commandes? En version Mercury verre à dos, donc full électronique avec les trims ajustes, puis tout se fait tout seul. Donc ça, c'est le fun. Avant que tu me dises que je suis petit, je viens de gagner 4 pouces. Ouais, tu viens de grandir, Marcel, un peu. Oui, puis j'aime ça parce que si tu approches les quais ou n'importe quoi, tu es beaucoup mieux placé pour manœuvrer et faire ces choses-là. Oui. Tu as un système qui est intéressant en arrière là, sur l'aménagement des bancs. Oui, effectivement, c'est un beau concept que ça prend même pas 2 secondes. Puis on transforme le banc en une table, en un tour de main. Donc ça, là, c'est vraiment apprécié. Nos premiers utilisateurs, là, c'est vraiment un beau wow. On peut faire du ski en arrière d'un ponton comme ça? On peut faire du ski, du wake. La tripe. Vous avez vu l'arceau de sport nautique à l'arrière. Avec 300 chevaux, on peut faire à peu près tous les sports. Vraiment une belle embarcation. Vous avez vu tout le monde, ça évolue, hein? Et Jimmy est un bel exemple parce qu'il n'y a pas juste lui qui évolue, mais son produit également. Merci de nous avoir appris des choses, Jimmy. Au plaisir, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Adrénaline Sport,
qui propulsent vos passions. Après la pause, on parle accessoires de bateau avec Michael Champagne de Pomerleau les bateaux. Vous savez, quand on est sur la route, toute l'équipe ensemble, on se dirigeait en direction du lac Williams. Il y a des belles surprises. Je vous dis ça parce que ça peut être un beau site à venir voir. On parle d'un pont couvert sur le chemin Gosford qui enjambe la rivière Palmer. Un pont couvert construit en 1928. On l'appelle le Pont Rouge et d'une longueur de 39 quelques mètres, tout près de 40 mètres. Alors, je vous invite à me suivre. Je vais prendre une marche dans le passé. Vous venez d'acheter un beau bateau comme le Yamaha qui est derrière moi. On vous livre avec un certain équipement de sécurité. On vous le prépare. Le bateau vient avec des choses incluses dans le bateau. Par contre, vous avez peut-être le goût de le personnaliser, cette embarcation-là. Que ce soit un Yamaha qui vient de chez nous ou un bateau qui vient de l'extérieur. On a une boutique chez Pomerleau les bateaux qui est assez complète. En fait, on offre un vaste choix, que ce soit des produits d'équipement personnalisés comme ceux de Yamaha. Donc, là, je parle d'un bateau, mais une motomarine. On va avoir tous les accessoires, que ce soit le rec deck en arrière, que ce soit les haut-parleurs, un ajout de GPS. On a tout ça, toute la gamme de produits d'accessoires Yamaha. Donc, pour les bateaux, les motomarines, on a ça disponible dans notre boutique. On a aussi le côté wake surf, wakeboard, ski nautique. On a Sébastien qui tripe pas mal dans le sport nautique. Il va pouvoir vous conseiller. Donc, on a vraiment une gamme de produits, que ce soit les produits Radar, les produits Liquid Force. On a du Connelly. On a vraiment une belle gamme de produits qui est offerte chez nous, en magasin. Que ce soit aussi, ça peut être des produits en commande. Donc, si vous avez le goût de votre ski nautique, celui que ça fait longtemps que vous voulez, que vous l'avez vu dans les revues, le dernier modèle, on peut le commander si on ne l'a pas en magasin. On est distributeur de ces gammes de produits-là. On a des tubes. En fait, c'est pas compliqué, là. On achète un bateau comme ça. On a des jeunes enfants, ils veulent triper en arrière. On a toutes les sortes de tubes, les pneumatiques, que ce soit 2, 3 places, 4 places, donc avec beaucoup d'espace. C'est disponible dans la boutique chez Pomerleau les bateaux. Puis quand je dis Pomerleau les bateaux, n'oubliez pas, hein, c'est Québec et Rivière-du-Loup. Nos inventaires sont partagés. Fait que si vous vous déplacez du côté de Rivière-du-Loup ou de Québec, il y a un produit qu'on n'a pas, mais qu'on a à l'autre succursale, on voyage entre les succursales régulièrement, donc on peut s'échanger le stock. C'est ça la force de notre entreprise, c'est d'avoir 2 succursales actives qui s'échangent les matériels. La boutique, bien, en fait, c'est pas juste des accessoires de ski nautique ou Yamaha. On a tous les produits Mercury, on a les produits Yamaha hors bord, donc on a les huiles, on a les produits de maintenance, les filtres, on vend les produits Mastercraft, on vend les produits Harris, donc tout ce qui est les produits connexes, donc que ce soit un changement d'huile pour votre bateau, que ce soit une pièce qu'on veut remplacer, on a ça chez nous. Ce que je tiens à souligner aussi, c'est que la boutique, c'est pas seulement physique, c'est aussi en ligne. On a la boutique Offshore Online qui est disponible. Donc, cette boutique-là, vous pouvez aller cliquer offshoremarine.com, vous allez avoir toute la description, tout ce qu'on a chez nous est disponible en ligne. Et puis, on a des petits produits un peu plus ciblés, comme que ce soit les produits d'entretien, que ce soit les produits comme de chic nautique, que ce soit les produits, les belles serviettes que tout le monde a maintenant, les serviettes en synthétique, qu'on va pouvoir s'essuyer, c'est bon, sécher rapidement. Donc, moi, ce que je tenais à éclairer aujourd'hui, c'est on s'achète un beau bateau, c'est le fun d'en profiter. Vous ne savez pas vous procurer des accessoires spécifiques, venez nous voir, Pomerleau les bateaux, Québec, Rivière-du-Loup, on a ce qu'il faut. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, le bateau de pêche et aventure Robalo R250 avec Michael Champagne de Pomerleau les bateaux. Quelle belle embarcation. Ça, moi, je t'avoue que j'ai toujours un petit coup de cœur pour ce genre d'embarcation-là. Marcel, moi, le Robalo R250, c'est un de mes bateaux préférés. C'est un nouveau bateau. C'est un bateau qui est vraiment impressionnant. Vous êtes en mesure de le constater, on est à la marina du port de Québec.
avec Michael Champagne pour Pomerleau les bateaux. On parle de Robello. Oui, Robalo, donc, Robalo. qui est une ligne qu'on tient chez Pomerleau les bateaux depuis quand même quelques années déjà. C'est une ligne qui est une compagnie sœur de Chaparral. Donc, on va retrouver les mêmes caractéristiques de qualité que les bateaux Chaparral. Mais là, on a la version plus pêche-aventure. J'aime ajouter le côté aventure parce que c'est pas strictement un bateau de pêche. Des fois, les gens voient ces bateaux-là et les associent trop à la pêche. C'est un bateau de plaisance hors du commun. Juste un petit exemple là, de quelque chose qui pourrait être agréable à faire avec une embarcation comme ça. Les croisières aux baleines. Ben oui, c'est un À bateau. l'école, tu t'en vas faire de l'observation, les belugas, les baleines. Tu remontes le Saguenay, par exemple. Regarde, c'est à l'extérieur, c'est magnifique. C'est un bateau qui est fait pour Vraiment ça. pour C'est un ça. bateau pour Vraiment profiter du pour plein air. On a de la météo pour ça au Québec. Quelle, c'est quoi la longueur de cette embarcation-là? C'est un bateau de 25 pieds. C'est un bateau qui paraît beaucoup plus long à cause de la hauteur des framboises. Ben, vraiment, c'est impressionnant. Je trouve ça long pour un 25 pieds. Mais il y a quelque chose qui m'impressionne, puis pour moi, c'est un beau critère dans une embarcation comme ça. C'est la profondeur de l'embarcation par rapport au franc-bord du bateau. Ça, là, ça te fait une situation très sécure, Oui. même en mer agitée. Effectivement, c'est un bateau qui a de la profondeur. Quand on est dans le bateau, on a les côtés qui nous arrivent pratiquement aux hanches. C'est un bateau qui va être capable de prendre la grosse vague. Puis même s'il y a de l'eau qui rentre dans le bateau avec les vides, ça sort. Puis c'est un bateau qui, on appelle le terme anglais, c'est self-bailing. Donc c'est pas épeurant de prendre la vague avec ça. C'est un bateau qui est capable d'en prendre. Je te dis, Marcel, c'est impressionnant. C'est fait pour ça. On va aller voir ça à l'intérieur. On embarque? Yes! Quel, ça a eu l'air de rien. Là, on a embarqué, mais on a embarqué par une porte. Ben oui, ça, là, dans... Ça, là, au lieu de mettre le pied sur le bord puis de sauter dans l'embarcation. Ça, c'est un must. En fait, le 250 remplace l'ancien bateau qui était le 242, qui était un 24 pieds. On tombe à 25 pieds. Puis, on fait les améliorations que les gens désiraient. Chaparral, Robalo, c'est des compagnies qui sont à l'écoute de leurs clients. Une porte comme ça, sur un bateau, c'est un must. On arrive, l'accès se fait si facilement. C'est sécuritaire parce que quand on navigue, c'est vraiment bien verrouillé. Étanche. Étanche, exactement. Puis là, ben regarde, on est sur l'arrière du bateau-là. Tu sais, quand on disait tantôt, est-ce que ça fait plaisance, est-ce que ça fait pêche? Donc là, présentement, Marcel, tu vois, là, on est c'était en mode pêche. On a notre banquette qui est rétractée. On a notre espace aérien complètement libre. Il y a des porte-cannes partout. On a des réservoirs de glace pour mettre le poisson sur la glace. Et puis, on a bien entendu un vivier qui est de bonne dimension, avec une belle profondeur. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, il est scellé. Ouais, hein, il est scellé. Faut que tu tournes la tâche. On va garder notre poisson frais. Ah, et tu le gardes, personne ne va te le prendre quand il est là-dedans. Hey, c'est profond, ça. Oui, fait on a de l'espace pour. Il y a certains endroits aussi qu'on peut mettre des appâts, donc il y en a qui vont laisser leur appât vivant là-dedans. Puis quand on veut faire de la plaisance, comme je vous disais, on va inviter la famille, tout ça. On a la banquette, je t'invite à l'ouvrir. Donc, regarde le système, le mécanisme, tout en stainless, c'est bien fait. Tu as un bel espace. On a la banquette, on a une belle banquette double au niveau du conducteur. T'es à l'abri en même temps ici en arrière, oui. Hein, avec... T'es à l'abri parce que regarde le pare-brise qu'on a sur ce bateau-là. On a un pare-brise aussi qui a une intégration d'une bouche d'air. Donc, on peut vraiment l'activer électroniquement, on va l'ouvrir, puis l'air va passer, il fait plus chaud. Sinon, ben, on est à l'abri des intempéries, derrière la console. Tu sais, c'est solide, là. Tantôt, avant qu'on commence les images, je me veux aller, je grimpais dessus, je me pendais, j'étirais, ça bouge pas. Ah non, tout est costaud. Tu vois que c'est bâti solide. Le T-top, justement, il va se prendre jusque dans le plancher. Il ne se prend pas après la console de fibre. C'est vraiment pris structurel au niveau du plancher. Et puis, si on va un peu plus vers l'avant de ce bateau-là, bien, ce que tu vas voir tout à l'heure, gros open deck, on a même une toilette là-dedans. C'est vraiment bien. Là. Assis deux confortable. Assis deux confortable. Ah, maintenant, moi. Regarde, on a encore une fois plusieurs positions de conduite pour être à l'aise selon le plan d'eau qu'on va affronter. Là, je suis bien assis confortablement. Deux marchepieds dans la console parce que je peux être aussi vraiment debout à côté sur mon banc ou tout simplement assis sur mon stand-up. Ben là, il est fixe, il avance pas. Le banc, il est fixe. Fait que ça, c'est ça qui est bien. C'est costaud, hein? On veut prendre la bonne vague. On veut pas que ça commence à, excuse-moi le terme, mais shaker. C'est costaud. Volant qui est ajustable, donc pour faire nos approches à quai, ça va être facile, on va être une belle position. Et puis l'avantage du console central, Marcel, c'est d'être justement au centre de notre embarcation. C'est là que ça brasse le moins dans l'embarcation. On s'abrasse moins, puis on a une belle visibilité, on a une meilleure maîtrise du bateau. Pour la nouvelle version, on a déplacé le volant justement plus de côté, donc plus facile au niveau de la conduite. On a nos manettes ici, encore une fois, du côté de Yamaha.
les cadrans. On a 2 écrans. On pourrait avoir des plus gros écrans, on pourrait avoir un écran plus petit. Ça, c'est vraiment au choix du client. Nous, on l'a configuré comme ça. Ça fait partie des options, ça. Ça fait partie des options. On a notre instrumentation Yamaha qui est séparée aussi, une instrumentation qui est électronique. On a un chargeur pour le cellulaire sans fil. Les commandes, c'est électronique aussi? Oui, commande électronique. Donc, il n'y a plus de câble nulle part là-dedans. Exactement. Donc, c'est les nouvelles commandes. On a nos trim tabs pour justement quand on a des marées ou si ça brasse plus ou si les gens ne sont pas de disposer de façon idéale dans le bateau, on va pouvoir modifier notre angle avec le bateau. Et puis, ce que j'aime, ils ont ajouté tous les boutons pousseurs rétroéclairés. Encore une fois, ça c'est la qualité Robalo. Donc, vraiment... Système de son? Oui, un beau système de son dans le bateau parce que, comme je le disais, nous, on le configure pour la famille. Hein. Fait qu'on a un système de son. Tu vois qu'on a un rangement avec le VHF qui est intégré sur le top. Donc, c'est tous des petits trucs que moi, je trouve intéressants de voir puis de souligner. Quand on regarde un Robalo, on regarde un bateau de qualité, on voit les détails. On parlait tantôt du T-top. On regarde les grilles de speakers, les porte-cannes toutes bien orchestrées. La nouvelle version aussi, on élargit l'arrière, on a plus d'espace dans le bateau. Puis, comme je le disais tout à l'heure, on va aller voir à l'avant. Oui, allons voir ça à la l'avant. toilette, c'est vraiment impressionnant. La toilette, Michael, est ici en arrière? Oui. Un peu haut. Oui, c'est tout en fibre. Il n'y a personne, vérifiez ça. Il n'y a personne. Regarde ça, Hey! l'accessibilité. Hey. Regarde un bras, permettre de te tenir quand tu embarques. Ça aussi. Quand même. Non, c'est vraiment, comme je te dis, ce bateau-là, moi, là, m'impressionne dans tous les angles. Parce qu'il y a beaucoup de bateaux de ce type-là qui vont à l'intégration d'une toilette. Par contre, l'accès n'est pas toujours facile. Mais tu regardes, juste ça, là. Ben c'est ça, c'est Robalo. Ils ont déjà été aux toilettes sur un bateau. Hein. Exactement. Puis, si tu as un peu observé, on a un rangement dédié pour la table. Oui, tout à fait. Le poteau de la table aussi. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça fait partie des... Un petit hublot sur le côté aussi, là. Oui, un hublot, ça c'est important. Éviter l'astrophobie, ces choses-là, oui. Tout à fait, oui. Puis sur la partie avant, ben, on a un open deck avec des dossiers amovibles. On a un gros rangement de plancher, 2 grosses glacières de chaque côté qu'on peut avoir accès facilement. Puis l'avant du bateau, ben là, tu vas avoir un gros puits d'encre. Je souligne encore la qualité Robalo. L'antidérapant de qui appelle le Diamond, donc en forme un peu. Mais ça, c'est moulé comme ça. C'est moulé comme ça. C'est sûr que c'est plus dur mouler un bateau comme ça, par avec une belle finition, parce que c'est quand même un fin détail. Mais côté sécuritaire, on peut marcher sur ce bateau-là tout le tour, on se sent en sécurité. C'est solide. Pour pas glisser. Puis en avant, ben, on a un gros plat. Donc quand on veut faire, exemple, embarquer sur le quai, ça, on peut faire même sauter pour se baigner. Les taquets aussi sont rétractables, donc on ne se brisera pas le pied. Donc c'est toutes des choses intéressantes. T'es rendu en haut, là, Marcel? Oui. En haut, je voulais avoir le toit, puis c'est solide, c'est épais, ça bouge pas non plus. Bien, c'est un toit qui est en fibre de verre, donc de belle épaisseur, de belle qualité. On voit, comme je te disais tantôt, ils ont intégré la radio, ils ont intégré des lumières. Là, tu vois, tu peux te promener, c'est sécuritaire, parce que c'est un antidérapant tout le tour. Les antennes aussi, l'antenne est là, le poteau de lumière qui est là, ça peut baisser ça. Si t'as un pont, n'importe quoi, c'est facile d'accès. Oui, facile d'accès. C'est important, tu ne vas pas pour aller chercher, t'es pas obligé de rien briser. Donc vraiment, là, c'est un bateau, moi, je pense qu'il dépasse un peu on va dire, les gens ont souvent des préjugés par rapport à ça. Ah, c'est un bateau de pêche. On voit souvent ça, les gens me disent « Ah, c'est des bateaux qu'on voit en Floride. » Oui, c'est des bateaux qui sont utilisés là-bas parce que c'est un bateau qui est fait pour prendre la vague, c'est un bateau qui donne beaucoup d'espace. C'est très marin, ça. C'est très marin. C'est un bateau qui donne beaucoup d'espace pour asseoir amplement de passagers et profiter de nos beaux plans d'eau au Québec parce que c'est ça qu'on veut. Hein? Juste l'espace d'extincteur est intelligent. Ben oui, ça c'est... Encore une fois, l'accès là, ça ne nuit pas à personne. Tout le monde le voit, c'est ce qu'il est. Vraiment, une belle embarcation. Un beau coup de cœur, on va dire, pour quelqu'un qui veut une embarcation par en avant de son chalet, là, qui décide d'aller naviguer puis se promener avec ça à la mer, sur le fleuve. Ici, c'est parfait. 2 moteurs en plus. Tu peux pas avoir plus sécuritaire que ça sur le fleuve, c'est parfait. Ben, c'est plus sécuritaire, plus facile à manœuvrer. Et puis, c'est un bateau aussi qui a une énorme capacité de carburant. C'est un bateau qui fait pour faire de la distance. Beaucoup d'autonomie. Fait que tu vas pouvoir te rendre loin, tu vas pouvoir apprécier. Michael, merci infiniment pour cette belle démonstration-là. Puis nous donner la chance, c'est un beau privilège qu'on a d'essayer des embarcations comme ça. Je trouve que c'est le fun. Puis en même temps, pour les gens, les auditeurs, les téléspectateurs qui regardent ça, ils n'ont pas la chance de naviguer avec ça, mais d'entendre parler des caractéristiques, puis
tu fais ça très bien, soit dit en passant. Ah, Et merci, de Marcel. voir de quelle façon ces embarcations-là se manipulent bien, bien, c'est toujours agréable à voir. Même si on n'est pas forcément un acheteur, c'est plaisant de savoir. Effectivement, je suis super content. Alors tout le monde, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Merci bien gros. Merci à toi. Ce segment d'émission vous a été présenté par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Ah, le temps passe vite. Encore une autre de passée. Merci tout le monde d'avoir été avec nous encore une fois cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec AMS Nautique, toujours d'actualité. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Adrénaline Sport, Pomerleau les bateaux,